Bonjour et je suis contente de vous retrouver pour une vidéo un peu unboxing puisqu'on va découvrir ensemble donc un nouveau jeu que j'ai reçu. Donc voilà, on va l'ouvrir. Donc c'est un Lenormand donc qui arrive déjà dans son petit pochon, emballé comme un petit cadeau, j'ai l'impression à l'intérieur. Donc on va ouvrir ça pour découvrir le petit paquet. Donc un pochon blanc transparent avec des petits papillons. C'est toujours mignon d'avoir un pochon pour ranger son jeu. Et en effet, le jeu arrive sous forme de cadeau, hein. Alors, j'espère que je vais réussir à l'ouvrir. C'est toujours mal au cœur d'ouvrir des beaux paquets comme ça. Ça me fait toujours mal au cœur d'abîmer. Donc on a la petite carte ici. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé donc un jeu de Marie-Laure Coutens, donc des oracles et des fées. Je pense que vous connaissez. Je vous montre sa carte. Donc vous pouvez faire pause, mais de toute façon, je vous remettrai les informations donc juste en dessous la vidéo. Voilà, donc là, on nous remet donc bien des oracles et des fées. Laissez. Ah bah, je vois, j'ai pas mis mes lunettes. Laissez opérer la magie, bien sûr. Laissez opérer la magie. Allez, c'est parti, en ouvrant. C'est bien emballé, hein. Hop. Tant pis, on fait du ravage. On y va. Donc c'est le petit Mademoiselle Lenormand deck. Donc qui lui est aussi et à nouveau emballé avec une petite poche transparente. Je vais faire pause parce que là je vais pas y arriver avec maman en plus en ce moment. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc on retrouve notre jeu ici dans sa petite boîte. Donc le petit Mademoiselle Lenormand Oracle. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc l'auteur Marie-Laure Coutens, illustratrice Laurie Chauvel. Moi j'aime beaucoup hein, le Lenormand, je crois que c'est mon oracle préféré. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc on retrouve une petite notice, ou un petit historique. Cet oracle a été inspiré par celle que l'on nommait la Sibylle de Saint-Germain. Donc on nous relate un petit peu l'histoire donc de Mademoiselle Lenormand. Hein. Oh, oui. Donc c'est assez sympa. Ensuite, on a la carte de présentation du jeu, hein, comme sur la boîte. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore une petite carte donc, de la boutique en ligne sur Etsy, avec l'adresse mail aussi, si vous voulez envoyer un message. Les remerciements, des gratitudes pour la création de ce jeu. Donc en fait le dos du jeu, il y a des écritures. Moi je l'ai aperçu, en fait j'ai craqué vite fait, je l'ai vu sur une des vidéos d'une chaîne et c'est vrai que j'ai eu très envie de me l'offrir. Et en effet au dos du jeu, en fin de compte, on retrouve vraiment ce que vous voyez ici sur la boîte. Hein. Donc on retrouve cette femme qui est en train de brasser ses cartes avec sa boule de cristal et on retrouve le nom du jeu. Hein. Donc voilà pour le dos. Et on va regarder maintenant les cartes une à une. Donc on commence, bah oui, elle nous a mis des petits mots-clés, donc ça c'est bien. C'est toujours sympa d'avoir des petits mots-clés, hein, qu'on débute ou pas d'ailleurs. Moi j'apprécie toujours d'avoir des cartes comme ça qui nous donnent des indications sur les différentes significations. Donc voilà, si vous avez envie de vous en servir ou pas, c'est toujours sympa. Voilà, par exemple, le cavalier, porteur de nouvelles, personne qui s'approche, articulation, genoux, pieds, jambes, 3 à 10 jours.
Donc on a vraiment la signification générale, on a aussi la représentation au niveau du corps et puis la notion de temps, de durée. Alors, on y va. C'est à l'envers. On va quand même prendre ça dans le bon sens. En effet, donc le voici, le petit Mademoiselle Lenormand Oracle, avec sa carte de présentation. C'est très mignon. Et donc, on y va avec notre cavalier. J'espère que vous allez bien voir. Donc, le cavalier, le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, le fouet ou la verge. Oh, c'est très mignon, les oiseaux, très colorés, très mignons, j'aime beaucoup. L'enfant, le renard, l'ours. Les animaux aussi sont vraiment très bien dessinés, j'aime beaucoup. L'étoile, les étoiles. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. Ah, c'est original de représenter le jardin ici avec un couple qui se balade. Il y a différents personnages, d'ailleurs si on regarde bien, il y a 4 personnages. C'est original, j'aime beaucoup aussi, ça change. Le mont, donc c'est pareil avec la représentation de cette personne qui continue son petit bout de chemin malgré les difficultés, les obstacles. On avance, hein, et derrière la montagne, le mont, on voit le soleil ici. Donc on peut y voir soit un lever de soleil, un lever ou un coucher de soleil, en fonction peut-être du tirage, l'interprétation du tirage. La carte des chemins. Les souris. Les petites souris qui grignotent un peu vos réserves ici. Magnifique le cœur. L'anneau. Le livre. On y voit un secret, une lettre secrète, hein, qui est un petit peu cachée dans le livre. À la lueur de la bougie, donc un côté très mystérieux ici. Cette magnifique carte de la lettre. Le consultant. La consultante. Donc ils peuvent se regarder ou se tourner le dos, donc ça c'est toujours intéressant pour le tirage. On a la carte d'Ulysse qui, alors là c'est très sympa aussi, représenté par ce roi, hein, qui porte l'emblème comme ça justement de la royauté sur son manteau, sur sa cape. Et on retrouve bien sûr les fleurs aussi ici, donc le lys. Le soleil. La lune avec le chat sur la branche d'arbre, j'adore. Ça, c'est un univers qui me parle beaucoup. La carte de la clé, qui nous permet d'ouvrir ou de fermer des portes. Hein, cette magie de la clé. Les poissons,
Donc des petits poissons clowns ici. La carte de l'encre, toujours avec ses couleurs très pop, j'aime beaucoup. Et on termine bien sûr avec la carte de la croix. Là, on voit une jeune femme qui tourne le dos justement, qui tourne le dos peut-être à toute cette tristesse, tout ce chagrin et qui décide d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. Voilà, donc c'était pour vous faire découvrir ce magnifique petit Lenormand. Donc, je vous remontre ici, c'est le petit Mademoiselle Lenormand Oracle. C'est toujours sympa de voir quand on hésite à s'offrir un jeu. Moi, j'aime bien regarder les reviews de temps en temps. Bon, je ne les regarde pas toujours, c'est sûr, parce que des fois, j'ai un coup de cœur en voyant une ou deux cartes et puis je me pose pas plus de questions. Mais je trouve ça toujours intéressant de voir toutes les cartes quand on hésite, hein, parce que ça reste toujours un coup. Et puis des fois, soit ça nous parle, ou alors les illustrations ne nous parlent pas du tout. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire un petit tirage. Donc bien sûr, j'ai pas purifié le jeu, donc c'est pas bien méchant. On va demander au jeu ce qui nous attend. Voilà, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, qu'est-ce qui vous attend par exemple dans les 10 prochains jours? Voilà, qu'est-ce qui nous attend dans les 10 prochains jours? On va mélanger un petit peu les cartes. Alors moi, je suis pas très fan des jeux qui ont des écritures au dos, mais ça n'empêche pas hein, qu'il est vraiment très sympa. Alors, pour ces 10 prochains jours, je le fais vraiment au ressenti. Voilà, on va faire une pyramide à l'envers. C'est pas méchant. Donc on a les souris, alors ça commence fort, on voit des petits stress, des petites inquiétudes par rapport à une situation répétitive ici. Vous avez peur, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, vous avez peur de changer un schéma répétitif dans votre vie. J'ai cette sensation que pas de malchance, mais c'est comme si vous vous disiez pourquoi la chance me sourirait à moi. J'ai l'habitude de perdre mon temps. Voilà, quand il m'arrive quelque chose de bien, derrière, il m'arrive forcément quelque chose de négatif. Ah, j'ai vraiment, ce qui me vient en premier, c'est ça. Hein, c'est on s'inquiète, même quand on a une opportunité qui se présente, même quand on voit qu'il peut y avoir une chance ici, un moment, un moyen d'être heureux, d'avoir un petit bonheur. Eh bien non, on sabote un petit peu ça. On a peur justement d'être déçu en définitive. Hein. Donc voilà. Dites-moi en commentaire hein, si ça peut vous parler. Je trouve ça assez surprenant déjà pour les premières cartes. Mais oui, on sent même que ça peut venir d'une personne de votre entourage ici, avec ce serpent, hein, quelqu'un qui vient nous susurrer à l'oreille des choses qui peuvent nous faire peur, hein, qui sont pas forcément très sympas, même si de prime abord on croit que cette personne est là pour nous. Non, c'est une personne qui peut être un peu hypocrite. On nous parle ici de difficultés quand même, de retard, le fait de toujours voir des obstacles se dresser devant soi. Alors c'est pas très réjouissant pour les 10 prochains jours à venir, mais on sent que vous allez rencontrer vous rencontrez, je pense, actuellement des retards, des difficultés, des obstacles, comme on vient de le dire. Et même s'il y a une opportunité qui se présente à vous, eh bien, soit vous ne la voyez pas parce que vous êtes tellement focus sur cette peur qu'on vous trahisse, sur cette peur qu'on vous mente, que vous ne profitez pas de cette occasion. Ou alors, comme je vous disais, vous avez cette sensation que dès qu'il vous arrive quelque chose de positif, patatras derrière,
il y a des disputes, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, et pourtant on voit que non, la prospérité là, ici n'est pas loin hein, avec la carte des poissons. On va faire les curieux, on va regarder les petits mots-clés. Après tout, ils sont là aussi pour nous aider, pour voir un peu la vision de la créatrice, peut-être que nous, auquel nous on ne pense pas forcément. Donc on va prendre donc les petites souris. Ouais, vous voyez, ça nous parle bien de perte, de vice, de ruine ou de vol. On peut nous parler au niveau santé, d'arthrose, d'arthrite, de maladie des os et d'une durée de 2 à 5 mois. Avec le trèfle, chance, petit bonheur. Et on nous parle de bonne santé d'ici 4 semaines. Donc vous voyez, déjà si vous aviez des inquiétudes par rapport à la santé, pour moi il peut y avoir une amélioration qui se profile à l'horizon. Après, oui, si vous avez perdu quelque chose, peut-être une opportunité de retrouver cette chose que vous avez perdue hein, pour certains. La verge, ce sont les disputes. Hein. Là, on nous dit bien querelle, erreur, colère, procès, tension. Ça peut jouer sur les muscles, les tendons, mains et nuque. Ça me parle à moi. Hein. Les tendons de la main, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Et ça nous parle d'une année. Donc moi, forcément, ça ne me fait pas plaisir. Si c'est pour moi, je vois que je suis encore en train de me stresser pour environ 1 an dans ces douleurs un petit peu chroniques ici, dans cette réparation des tendons. Hein. Avec le serpent. Hypocrisie, jalousie, méchanceté, calomnie. Force occulte, intestin et système digestif. 3 à 6 mois. Le mont, obstacle, ennemi, empêchement, tête cervicale, 7 jours à 2 mois. Et les poissons, les petits poissons, profession libérale, affaires, richesse, abondance. Et ça peut également parler de rétention d'eau, des reins et de la vessie, 8 à 10 mois. Voilà, c'était juste pour qu'on voit un petit peu comment se présente le jeu. Après, on voit que vous vous inquiétez peut-être par rapport à quelqu'un de votre entourage. Vous n'avez pas confiance. C'est une personne peut-être avec qui vous vous disputez régulièrement. Et on voit bien, malgré les petits coups de pouce que vous pourriez avoir pour vous sortir de cette relation qui, pour moi, serait un peu toxique, non, vous êtes encore face à cet obstacle. Hein. Vous vous heurtez encore à des murs. Vous n'avez pas encore trouvé le moyen de contourner ça. Peut-être que c'est une personne que vous aimez et vous avez peut-être du mal justement à dire les choses et c'est peut-être une personne qui a des addictions. Ici, avec les poissons, ça peut nous parler d'addiction, par exemple, à l'alcool. Hein. Donc peut-être que vous vous inquiétez pour cette personne-là. Il y a quand même les cartes positives. Il y a la carte du trèfle, hein, qui est quand même une carte très positive, même si elle est éphémère. Donc ça serait dommage de laisser passer un petit coup de chance, une opportunité de voir se résoudre un peu ce problème-là. Et mine de rien aussi, les poissons, c'est une bonne carte, hein, puisque c'est une carte de prospérité et d'abondance. Donc je pense que vos petits stress par rapport à cette personne pourraient être facilement vaincus, dépassés. Vous pouvez dépasser ça, hein, vos querelles, vos disputes, et essayer de trouver des solutions. Ça peut nous parler aussi des émotions ici, vu que les poissons évoluent dans l'eau. Exprimez aussi hein, ce que vous ressentez. Même si on n'a pas la carte des oiseaux de la communication, vous pouvez très bien en parler, ça peut aussi vous libérer. Et c'est peut-être ça le petit coup de chance, un petit coup de pouce dont vous avez besoin, hein, c'est d'exprimer les choses. Essayez de trouver en tout cas des solutions. Si c'est par rapport au niveau professionnel, parce qu'on est quand même ici avec les poissons dans les transactions, on l'a vu dans les professions libérales, hein. Peut-être que vous avez perdu un peu d'argent ces derniers temps avec ce qu'on a vécu. Là, vous avez une occasion ici de redresser un peu la barre. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues hein, au travail. Hein. C'est tout à fait possible ici. Mais vous avez cette opportunité de pouvoir avancer malgré tout. Hein. Trouver des solutions pour contourner cette personne qui vous empêche d'aller vers votre abondance à vous. Hein. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous présenter mon nouveau jeu de Mademoiselle, le petit Lenormand, du coup, le petit Lenormand, le petit Mademoiselle Lenormand Oracle. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez.
Est-ce qu'il y a des cartes qui vous plaisent, d'autres qui vous plaisent moins? Est-ce que ça vous donne envie du coup d'avoir ce jeu en main, hein, de le découvrir un petit peu plus? Est-ce que vous avez envie qu'on l'utilise? Bon, là je reprends un peu les vidéos doucement, donc même moi il faut que je me remette aussi un peu dans le bain, parce que j'ai pas vraiment touché mes cartes beaucoup ces derniers temps. J'ai fait quelques vidéos pour les signes astrologiques pour l'été et que j'ai pas encore tout à fait fini d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que je reprends les vidéos et j'espère que voilà, ça vous aura plu quand même. Et ça me donne l'occasion de vous faire un petit coucou et de vous dire bien sûr à bientôt.